Nous nous apprêtons à amorcer notre atterrissage en force en région. Retrouvez-nous très bientôt sur la même fréquence, 95.3 à Bokeh, Kindia, Mamou, Labé, Dalaba, Farana, Dabola, Kissidougou, Kankan, Sigiri et Zérékoré. FIM FM pour être plus près de vous. FIM FM, forcément numéro 1 en région. Mirador, la confiance dans les voix. Le sérieux dans les enquêtes, des grilles de lecture variées et la profondeur dans les analyses, notre différentiel concurrentiel. FIM FM. Mirador, ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Mamadou Ouri Diallo. Voilà, le journalisme, c'est aussi ce réseau de journalistes de langue qui s'organisent. Et on parle du RALAN qui donc organise son congrès suite à une parenthèse d'inimitié. Les raisons de tout ça et les perspectives, nous en parlons. Nous avons donc ici avec nous M. Banfa Camara, DGA de Radio 7 sur 7 FM. Bienvenue, chers confrères. Merci, merci à tout le monde, merci à tous les auditeurs, auditrices qui suivent cette radio tous les matins et cette grande émission Mirador. Et nous sommes. Merci. Ou bien c'est pas les, c'est pas en langue. Alors le RALAN, c'est le réseau des journalistes animateurs en langue nationale. Revenez un peu sur le cas notamment Colentin, puisque on a appris qu'il a été forcé, poussé à la sortie. Et avant de parler de ce congrès, qu'est-ce qui s'est passé au sujet justement de Colentin? Bon, malheureusement, je n'étais pas venu pour parler de quelqu'un dans cette émission. Vous ne pouvez pas y échapper. Oui, je suis venu pour parler de ce congrès qui va se tenir tout à l'heure à 10h au casino. Bon, je ne fais pas la publicité gratuite, au niveau de la cour du chemin de fer. Mais parler de quelqu'un, je pense que ça me paraît un peu anormal. Non, oui, anormal. Il y a eu une crise. C'est tout à fait normal. Parce que vous l'avez poussé à la sortie. Non, moi je pensais que... Ce que je vais dire, avant le congrès... Oui. Avant le congrès, il fallait me poser sur la question. Qu'est-ce que vous reprochez à l'ancien secrétaire général président, Colentin Camara? En plus, vous n'êtes pas ennemi, quoi. Vous parlez de lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne sais pas. Ça arrive chaque fois. Colentin. Bon, le RALAN est une association des journalistes en langue nationale qui est créée conformément aux dispositions de la loi L 2005/013 du 4 juillet 2005 fixant le régime de l'association en République de Guinée. Bien. Donc, à cet égard, je pense que le RALAN a la liberté de s'exercer sur toute l'étendue du territoire national. Alors, cette association est également régie par des règlements, par des lois. Oui. Il n'y a pas une entité qui n'est pas régie par les lois. On le sait. Alors, parler d'un président, vous considérez qu'il a été poussé à la sortie, selon vous, d'accord, mais... C'est ce que nous avons appris. Ouais, c'est ce que vous avez appris. La situation. Justement, le conseil d'administration du RALAN n'a que 3 ans de vie. Ça, c'est selon la loi. Article 30 est clair là-dessus. 3 ans renouvelables une fois. D'accord. Vous comprenez? Depuis donc, un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Depuis le 15 mars 2017, RALAN a été créé et a commencé à fonctionner. Et M. Camara Colentin a été le tout premier président de RALAN. Alors, 3 ans après, pratiquement, il n'y a pas eu de congrès. Parce qu'après 3 ans, il fallait faire le congrès. Il n'y a pas eu de congrès. De 2017, nous sommes en 2021. Ça fait près 5 ans. Il n'y a pas eu de congrès. Alors la loi dit quoi? 4 ans. Oui, 5 ans. La loi dit quoi? Si toutefois le président qui a été interpellé plusieurs fois pour faire le congrès, s'il le refuse, les membres peuvent le faire en désignant d'autres responsables à la tête du RALAN. Bien. Et ça c'est un. De 2, la loi plus loin dit quoi? Que le président ne peut pas appartenir à 2 organisations de presse. Et vous n'êtes pas sans le savoir que M. Camara est membre de l'UTERGI aujourd'hui. Alors la loi dit automatiquement il est remplaçable.
Donc, c'est ce qui fut fait. En y mettant la forme surtout. Justement, la forme n'y était pas. Non, la forme était là. Non, la forme était là. Non, monsieur Camara. La forme était là. Parce que tout simplement, j'ai été clair. J'ai été clair. Après, de 2017, 18, 19, rappelez-vous, il devait y avoir le congrès. Il n'y a pas eu le congrès. Alors, s'il n'y a pas eu le congrès, nous sommes à 5 ans de mandature de M. Camara. Cela vous a poussé donc à le récuser. Non, pas à le récuser, à demander à ce que le congrès soit organisé. C'est pas, il n'a pas été poussé. Il a ignoré votre... Bon, on peut le supposer, parce qu'il y a eu des médiations même. On ne vient pas jusqu'à la hack. Bien. Pour une concertation, assez qu'on se comprenne. Il nous reste 3 minutes donc, pour nous parler du congrès. Dans ce cadre, l'affaire de M. Sorba Corentin est claire. Bien. C'est la loi qui... C'est votre règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui dit que Corentin ne peut plus être, même si il n'était même pas... le mandat n'était pas arrivé à terme, mais il ne peut pas faire partie de 2 organisations de presse. Bien, merci. Mais il pouvait être président d'honneur avec tout ce qu'il a fait. Oui, mais non, ça a été proposé. Il a refusé. Oui, bon, au fait, il a démissionné. Bien. Alors, sous contrainte, je me rappelle. Ça va pas dire contrainte. Non, parce que maintenant, on va parler du congrès. Il nous reste 2 minutes. Vous parlez de détournement de fonds, tout ça durera là. On accuse Corentin, mais assumez vos propos. Bon, c'est vrai ça? C'est vous qui le dites. Les détournements? Non, bon. C'est pas vérifié. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Que Corentin détournerait leur argent. Oui. Ouais, qu'ils le disent ce matin. On va attendre. Moi, je ne dis pas que Corentin a détourné l'argent. Mais je parle du règlement intérieur. Qui détourne, qui ne détourne pas. Le règlement dit quoi? C'est-à-dire qu'il faut être respectueux des textes et des lois. Bien. Et c'est le problème dans notre pays. Alors, ce congrès qui est prévu, c'est quoi le congrès qui est prévu ce vendredi? Aujourd'hui, il est placé sous 2 minutes. Sur quel leitmotiv? C'est quoi les couleurs? Qui sont les candidats? Comme vous l'entendez, on dit congrès. Congrès, il s'agit de d'élire d'autres responsables à la tête du Ralang. C'est ce qui va se faire ce matin-là. Et c'est qui les candidats au Casino. Pour prendre la tête du Ralang? Non, ils sont nombreux, vous le saurez au moment venu. Celui qui sera présent aujourd'hui et les membres qui feront partie du bureau exécutif. Quels sont les candidats à la présidence du Ralang? Bon, les candidats déclarés, parce qu'il y en a encore. Oui, vous le saurez quand tout non, monsieur Camara. On est à 1 heure du congrès. Moi, je suis candidat. Voilà. Ah ben voilà. Candidat, et à part vous, qui d'autres sont candidats? Bon, ils sont les quêtas sont. Il y a 3. Quel est vous, monsieur Camara, votre projet? Pourquoi on doit vous porter à la tête du Ralang? Pour vous, pourquoi, monsieur Keita? Voilà, on doit me porter à la tête du Ralang parce que tout simplement, j'ai un projet. Le projet, d'abord, il faut la valorisation de nos langues. Et la valorisation de nos langues permettre également la large compréhension des informations par nos concitoyens qui n'ont pas été à l'école. Comment permettre cette large compréhension? Par la communication. Mais c'est ce que vous faites déjà à longueur de d'antenne. Plus loin, on a ce projet de mettre en place, pourquoi pas, une radio Ralang FM. Bien. Voilà notre projet à grande envergure. Vous voyez? Donc, il y a. Vous serez à 100% langue nationale. 100%, c'est ça. Il y a combien de postes à prendre aujourd'hui? Bon, il y a plus de 10 postes à prendre. Bien. Est-ce qu'il y a des femmes? Bien sûr. Dans Lolo. Bien sûr. Mais est-ce que vous n'aurez pas maille à partir? Parce que Corentin est en train déjà de mettre en place. L'UNALGI est déjà mise en place. Avec un grand nombre d'anciens membres de Ralang. Je vous dis. La loi. Est-ce que vous n'êtes pas mis en minorité le Ralang par rapport à l'association que la loi L05 malheureusement du 4 juillet 2005 autorise tout Guinée à créer une association. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas menacé. Merci beaucoup et bonne chance. Pourquoi menacé? Bonne chance. Corentin a été votre parrain éternel. Vous êtes là à créer une association dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et toutes. Merci à M. Camara d'être passé. Bonne chance au nouveau Ralang. Nous en parlerons prochainement. Pourquoi pas l'autre côté aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. À tout de suite pour la suite de notre émission.